Passer du rêve à la réalisation. Passer du rêve à la réalisation. Ok, très bien. Passer du rêve à la réalisation. Passer du rêve à la réalisation. Daniel, tu peux changer le son? Nous allons passer un très bon moment. Soyez disposés. Mettez-vous dans un endroit où vous suivez le direct, dans un esprit d'apprentissage, un esprit d'ouverture d'esprit, un esprit de connexion avec Dieu. Soyez dans une très bonne disposition de cœur parce que ce soir, Dieu va nous enseigner pour que nous puissions quitter du rêve à la réalisation. Oui, c'est bon. La souffrance de beaucoup d'enfants de Dieu se trouve au niveau de matérialiser leurs rêves. La douleur de bon nombre d'enfants de Dieu se trouve au niveau de comment faire pour que nos ambitions se matérialisent, se concrétisent. Beaucoup jusqu'à ce jour sont encore dans le combat de travailler à ce que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, même comme étant une prophétie sur leur vie, quitte le niveau prophétie pour aller dans la dimension de matérialisation, dans la dimension de réalisation. Plusieurs personnes vivent dans la foi et sont affaiblies dans leur foi, sont refroidies dans leur foi, dans leur relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que non seulement la prophétie tarde, leur promesse tarde, leur vision tarde à s'accomplir, et plusieurs sont loin de la réalisation de leurs ambitions. Je rêve de devenir une femme riche. Je sais au fond de moi que je suis appelé à être une femme riche. J'ambitionne de devenir une femme riche. Mais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, je poursuis ce rêve, pas de concrétisation. Je sens au fond de moi que je suis appelé à telle chose. Même pour les hommes de Dieu, côté dimension spirituelle, j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai vu que Dieu m'utilisait pour prophétiser, donner des détails, guérir des malades, faire toutes ces grandes choses-là. Mais jusque-là, avec tous les jeûnes, tous les efforts que je fais, je me sens loin de ce rêve. Des prophètes sont venus passer par là pour prophétiser ce que j'avais dans mon cœur. Prophétiser que Dieu va m'utiliser de manière extraordinaire. Donner même des dates précises, mais lorsqu'on approche ces dates, on se rend compte qu'on est très loin de la concrétisation de ces prophéties, même de ces confirmations. La question qu'on se pose, comment ce que Dieu m'a dit dans le secret peut être révélé au grand jour et confirmé par plusieurs serviteurs de Dieu et je peux avoir du mal à l'atteindre. Et je peux avoir du mal à concrétiser ces rêves. Alors, un rêve qui ne se réalise pas, est-ce qu'il est jugé vrai? C'est la question. Est-ce qu'on peut juger des rêves, peu importe sa pertinence, qu'il est vrai s'il ne se réalise pas? Alléluia. Ce sont des questions qui minent la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est un grand message et je pense que je vais le traiter sur 2 mardis ou 3 mardis. Parce qu'aujourd'hui, ce dont les enfants de Dieu ont besoin, ce n'est pas que de rêver, mais c'est de matérialiser leurs rêves. C'est de voir leurs rêves se réaliser. Ceux qui sentent qu'ils sont appelés à être riches, qui jusque-là, malgré tous leurs efforts dans la maison de Dieu, malgré l'obéissance à des principes spirituels, se sentent loin de la concrétisation de leurs rêves. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on se lève et qu'on se dise, qu'est-ce qui explique le fait que les enfants de Dieu sont frustrés de voir leurs rêves ne pas s'accomplir? Qu'est-ce qui explique cela? Des gens attendent le mariage qui tarde. Les gens attendent la percée qui tarde. Des gens attendent l'enfantement qui tarde. Les gens attendent le voyage qui tarde. Même les gens attendent le retour de Jésus qui tarde. Il y a tellement de rêves
qui ne se concrétisent pas, tellement de rêves qui ne se manifestent pas. Et ça crée le découragement. Et aujourd'hui, plusieurs sont en train de se poser la question de savoir, est-ce que le rêve que j'ai eu, est-ce que le rêve est vrai? D'autres sont en train de revoir leur rêve. D'autres sont en train de douter de la voix de Dieu. D'autres sont en train de perdre confiance en eux à cause de ce que leur rêve ne se réalise pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ont donné même un temps, une date limite à leur rêve pour leur accomplissement. Et quand cette date-là n'arrive pas, ces personnes-là ne croient plus en leur rêve. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu ont migré d'un père spirituel à un autre. Parce que se disant que c'est parce que je suis sous un père qui n'est pas efficace, qui n'est pas le mien, que certainement ce rêve ne s'accomplit pas. Il faut donc aller se mettre sous un autre père pour espérer voir l'accomplissement de ce rêve. Et grande a été leur surprise de voir que même se mettant sous la direction, la conduite de ce nouveau père, les choses ne sont pas vraiment améliorées. Qu'est-ce qu'il faut accuser? Accuser le Saint-Esprit, s'accuser soi-même, accuser le temps, accuser l'église, accuser le père spirituel, accuser notre espace de vie, notre environnement de vie. Bref, on cherche les raisons. Je ne vais peut-être pas donner toutes les raisons possibles, mais je pense que ce que je vais dire peut aider. Et nous sommes à la fin de l'année, et Dieu met dans notre cœur ce fardeau de parler des rêves et de parler de leur réalisation, de parler du trait d'union, du pont qui relie rêve et réalisation. Et peut-être, si vous avez le cœur disposé, quelque chose peut se passer dans votre vie. Je vous invite tous avec moi à lire le texte de Genèse chapitre 37, versets 1 à 11. Écrivez avec moi Genèse 37, 1 à 11. Genèse 37, 1 à 11. Écrivez Genèse, j'écris aussi. Genèse 37, 1 à 11. Ok? Genèse 37, 1 à 11. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Regardez cela, on va aller très vite. Ses frères eurent de l'envie. 1 à 11. 1 à 11. 1 à 11. On va lire l'histoire de Joseph et on va comprendre quelque chose. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Remarquez quelque chose ici, Daniel repart. Regardez, remarquez ici, il est écrit ici Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Continue. Retenez Jacob, retenez Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Retenez cela aussi. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Allons-y, Daniel. Remarquez ici, on ne dit plus Jacob, mais on dit plutôt Israël aimait Joseph. C'est Joseph, c'est Jacob qui engendre, mais c'est Israël qui aime. Vous comprenez? Jacob a mis au monde Joseph, mais c'est Israël qui aima Joseph, pas Jacob. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Écrivez avec moi la tunique de plusieurs couleurs. Écrivez la tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs. Donc, vous voyez, d'un côté on parle de Jacob et de l'autre côté on parle d'Israël. On va parler de ça et on va aller très vite. Allons-y, Daniel. La tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Pourquoi? Parce que l'amour est visible. Retenez ça dans votre esprit. L'amour
est visible. L'amour n'est pas invisible. L'amour est visible. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils ont vu. Donc l'amour est visible. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Continue Daniel. Joseph eut un songe. Attention. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Continue. Je vais vous dire ce qu'est le contenu de son songe. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Allons-y, que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Continue. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Continue. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Première vérité que j'aimerais te donner, avant même que je ne parle d'autre chose, c'est que le spirituel respecte l'ordre des pères et des fils. Ça, c'est la première chose que toi, ici, tu dois retenir. Je l'ai dit ici souvent. Le spirituel respecte l'ordre des pères et des fils. Le spirituel est une science ordonnée. Le spirituel n'est pas une science désordonnée. Le spirituel est une science ordonnée. Le spirituel respecte l'ordre des pères et des fils. Autrefois, Dieu était le Dieu créateur. Mais avec le temps, Dieu est devenu le Dieu des pères. Il s'est révélé à son serviteur Jacob. Dans le livre de Genèse 28, verset 13. Daniel, allons-y. Genèse 28, verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu décline son identité avant de faire une promesse. La promesse de Dieu se fait après que Dieu ait décliné son identité. Dieu présente d'abord sa carte d'identité à Jacob, voilà, à Jacob, avant de lui faire une promesse. Ce que j'aimerais te dire, l'accomplissement d'une promesse de Dieu n'est pas toujours lié à la promesse, mais est également lié au nom sous lequel Dieu se présente quand il te promet. Parce que ce que quelqu'un peut faire dépend de ce qu'il est. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Si je ne suis pas président, je ne peux pas vraiment réaliser les choses qu'un président réalise. Vous me comprenez? C'est très important ce que je dis. Avant que ramène le verset, je vais parler aujourd'hui très fort. Il dit, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il est en train de promettre. Mais avant de promettre, Dieu dégage son identité. Il dit, je suis l'Éternel, mais le Dieu de ton père. Donc Dieu se présente comme étant le Dieu des pères. En fonction de comment Dieu se présente à toi, déterminera ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Ce que Dieu, si Dieu te dit, je suis le Dieu de guérison, et qu'il se présente comme étant le Dieu de guérison, tu peux t'attendre à ce qu'il soit capable de produire la guérison dans ta vie. Dieu ne peut pas opérer
Il ne peut pas opérer dans ta vie s'il ne t'a pas donné une identité qui est capable de réaliser ce qu'il t'a promis. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, la question que je te pose, comment Dieu s'est-il révélé à toi? Comment Dieu s'est-il présenté à toi? Alléluia. Je veux te dire, Dieu est le Dieu des pères. Et vous voyez dans Genèse 28, lorsque Dieu se révèle à Jacob, Jacob avait dormi sur une pierre. Allons doucement. Il avait dormi sur une pierre. Quand il se réveille de ce songe, il a vu que ce lieu-là était un lieu redoutable. Il a pris de l'huile, il a versé sur la pierre, il a dressé comme monument. Il a changé le nom de cet endroit-là qui s'appelait autrefois Luz en Bethel. En Genèse 31, verset 13, Daniel, en Genèse 31, verset 13, Dieu vient maintenant à Jacob. Et Dieu n'est plus le Dieu de ses pères, mais il dit, je suis le Dieu de Bethel. Ça veut dire quoi? Dieu vient de tisser une alliance avec la personne de Jacob. Au point où il n'est plus le Dieu, il n'est plus que le Dieu de ses pères, mais il est également le Dieu de l'alliance dans laquelle Jacob se trouve avec lui. Donc, ici, Jacob n'est plus un homme ordinaire. Il n'est plus un citoyen lambda. Il devient un homme d'alliance. Vous me comprenez? Jacob devient un homme d'alliance. Et vous allez voir, quand Jacob devient un homme d'alliance, il a Dieu pour lui. Dieu s'identifie à lui. Dieu ne s'identifie pas à quelqu'un avec qui il n'entretient pas une alliance, avec qui il ne traite pas une alliance. L'homme Jacob a versé de l'huile sur le monument. Il a donné une parole à l'Éternel. Et l'Éternel s'est identifié à ce lieu-là. Plus tard, dans ce texte-là, Laban poursuivait Jacob. Et dans la poursuite, Dieu se révèle à Jacob et il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Dieu commence à l'orienter. Dieu commence à le guider. Dieu commence à être son berger. Dieu commence à guider ses pas. Dieu commence à lui montrer la voie à suivre. J'aimerais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas avoir des rêves. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves tant que vous n'êtes pas dans une alliance avec Dieu. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Quand vous regardez ici, c'est quand Dieu se présente à Jacob comme étant son Dieu, le Dieu de son alliance, qu'il lui donne maintenant, il lui donne maintenant l'ordre de se lever et d'aller à gauche ou à droite. L'homme ne marche plus avec son instinct. L'homme ne marche plus selon la conduite de son homme intérieur. Il est conduit maintenant par le Dieu Yahweh. Là où tu vas arriver dépend de qui te conduit. Est-ce que vous me comprenez? Là où tu vas arriver dépend de qui te conduit. Dieu commence à conduire Jacob après que Dieu ait accepté de devenir le Dieu de Bethel, le Dieu de son alliance. Jacob n'est plus donc un homme de Dieu simple. Il n'est plus que le fils d'Isaac. Il n'est plus que le fils d'Abraham, mais il est aussi le fils de l'Éternel. Dieu s'identifie à lui. Il devient maintenant l'un des pères. L'un des pères dans la famille de ses pères. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans le texte de Genèse 37, vous voyez que la Bible parle de deux noms. Il y a le nom Jacob qui a engendré Joseph et il y a également le nom Israël qui aima Joseph. Ici, vous devez comprendre que Jacob, c'est un nom d'humain. Écrivez avec moi, Jacob, c'est un nom d'humain. Israël, c'est un nom divin. Jacob est un nom humain, mais Israël est un nom divin. Jacob est un homme, mais Israël, c'est Dieu dans l'homme. Vous comprenez? Jacob est un homme, mais Israël, c'est Dieu dans l'homme. Vous comprenez? Jacob, c'est le naturel. Israël, c'est le surnaturel. Amen.
Jacob, c'est le naturel. Israël, c'est le surnaturel. Très bien. Très bien. Vous voyez que Jacob a rencontré un ange. Il a saisi l'ange et il a demandé à ce que l'ange le bénisse. Sinon, il ne le laisserait pas. La bénédiction que l'ange lui a donnée, c'est le nom Israël qu'il porte. Donc, Israël, c'est la bénédiction nommée. Vous comprenez ça? Quand on dit Israël, voyez la bénédiction nommée. Il dit, si tu ne tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. La bénédiction qu'il a reçue de l'ange, c'est le nom Israël. Donc, Israël est égal à bénédiction nommée. Israël est le nom de la bénédiction qu'il porte. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu deviens un homme de Dieu, d'alliance, tu as en toi la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Tu as en toi la bénédiction. Ce n'est pas pour rien qu'un homme de Dieu peut parler et la chose arrive, peut ordonner et la chose se manifeste, peut prendre un enfant, dire des choses sur cet enfant, et l'enfant qui n'était pas quelqu'un devient quelqu'un. Il a la bénédiction en lui. Et Jacob a marché longtemps avec l'Éternel sans avoir cette bénédiction-là. Cette bénédiction est intervenue par le prix qu'il a payé en se battant avec l'ange. Donc, la bénédiction, on ne l'obtient pas par grâce. Non. On paye un grand prix. On paye un grand prix. Les jeûnes, les sacrifices que Dieu va te demander de faire, les années qui vont passer à attendre que Dieu fasse dans ta vie, c'est tout ça qui va finalement générer la bénédiction que Dieu va te donner. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, comprenez ici que le Jacob là, que vous avez vu ici, n'est plus le même Jacob d'autrefois. Il est devenu une alliance manifestée. Il est devenu une bénédiction nommée. Il a une double identité. Il a l'humain en lui, il a le divin en lui. L'humain s'exprime et le divin s'exprime. À des moments, son humanité se manifeste. Mais à d'autres moments, sa divinité s'exprime. Donc, quand je dis le spirituel respecte l'ordre des pères et des fils, vous devez savoir que lorsque Dieu veut vous emmener à vivre une vie de réalisation, le premier pas pour que vous puissiez vivre une vie de réalisation de vos rêves, c'est de vous introduire dans une famille spirituelle. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Dieu vous introduit dans une famille spirituelle. Parce que le ciel, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné aux fils des hommes. Si les gens qui doivent recevoir de Dieu ne sont pas au ciel, mais sur la terre, ils doivent obligatoirement recevoir de quelqu'un qui est la passerelle d'accès entre le ciel et la terre. Vous me comprenez? Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu par Dieu. Vous ne pouvez que recevoir de Dieu par un homme de Dieu. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu a toujours agi ainsi. Dans la parole de Dieu, le Père que Dieu a établi pour qu'il soit la source d'approvisionnement de toutes les familles de la terre, c'était Abraham. Abraham est la portion de Dieu sur terre qui constitue la source d'approvisionnement surnaturel des familles de la terre. Lorsque Dieu prend Abraham, il dit: je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction afin que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Donc Dieu te bénit en un homme qu'il a établi comme source de bénédiction et paix sur ta vie. Retiens cela. Dieu te bénit en un homme. Il dit: toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Vous devez donc effacer de votre mémoire le mépris de la paternité spirituelle.
Effacez ça de votre mémoire. C'est Satan qui a trompé beaucoup de gens en ouvrant leurs yeux sur Jacob et non sur Israël. Jacob n'est pas que Jacob. Jacob est Jacob, mais en même temps Israël. Les enfants de Dieu doivent composer plus avec Israël qu'avec Jacob. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ont vu Jacob, mais très peu ont vu Israël. Est-ce que vous me comprenez? Très peu de personnes voient Israël. J'ai aimé ce que papa Ikade a dit. Il dit, Dieu ne t'emmène pas vers un père à cause de sa vie, mais à cause de son manteau. Attache-toi à son esprit, attache-toi à son manteau et laisse sa vie. Laisse sa vie, laisse ses luttes, laisse ses combats, laisse ses faiblesses. Attache-toi au manteau. Amen. Les deux fils de Noé avaient la conscience du manteau. C'est pourquoi quand ils entendent que leur père est nu, ils prennent un manteau, ils marchent à reculons pour le couvrir. C'est la conscience avec la mentalité du manteau qu'on marche avec le père. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, je vais vous parler de tout mon cœur. Abraham est la portion de Dieu sur terre qui constitue la source d'approvisionnement surnaturel des familles de la terre. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Si tu es orgueilleux, tu ne seras pas béni. Parce que c'est en Abraham que Dieu dit que toutes les familles, il n'a pas dit quelques familles, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc Abraham était devenu une source d'approvisionnement spirituel, surnaturel des familles. Encore qu'il faut que tu aies l'esprit de famille. Parce qu'avoir l'esprit de famille, c'est avoir la conscience d'être fils d'eux, d'être frère à, d'être sœur d'eux. Et le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église, mais ne sont pas dans une famille. Aucun lien avec leur père spirituel, aucune relation avec leur père spirituel, mauvaise relation avec leur père spirituel, mauvaise relation. Écoutez-moi très bien. Mauvaise relation avec leur frère, mauvaise relation avec leur frère d'église. Écoutez, Dieu bénit dans un contexte familial. Dieu bénit dans un contexte familial. Vous savez pourquoi? Parce que la famille éduque. C'est la famille qui doit éduquer. C'est la famille qui doit se servir de nourrir, d'enseigner, de montrer la vie aux enfants, de montrer le chemin aux enfants. Montre, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il vieillira, il ne s'en détournera pas. C'est à la famille de montrer le chemin, d'instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. L'un des blocages de nos réalisations, c'est au niveau de l'éducation. On n'a pas eu une bonne éducation. Parce que malheureusement, on n'a jamais été dans une très bonne famille. On n'a pas suivi les règles de nos familles. Suivez-moi bien. Ayez l'esprit de famille. Quand on enseigne ça, beaucoup pensent qu'on veut les garder dans l'église. Mais même si on veut te garder dans l'église, ce n'est pas pour ton mal. C'est l'éducation. C'est la discipline qu'on t'enseigne. On te montre qu'il faut être fidèle. On te montre qu'il faut être lié à. On te montre qu'il faut te discipliner. Et c'est tout ça qui va t'aider à avoir des rêves qui se réalisent finalement. Je suis à l'introduction de la phase introductive de mon message. Donc, Dieu pour agir sur la terre doit trouver sa correspondance. D'accord? Dieu pour agir sur la terre doit trouver sa correspondance. La correspondance de Dieu devient un dépôt de sa divinité en vue d'approvisionner ses enfants. Dieu, pour agir sur la terre, doit trouver sa correspondance qui devient un dépôt de sa divinité en vue d'approvisionner ses enfants. Donc Dieu choisit sur la terre ici un homme qu'il soumet à des tests de divinité, qu'il soumet à des tests de paternité. L'homme qu'on appelle Jacob, vous n'avez pas vu qu'il a souffert pour être un père? C'était un test de paternité. Il cherchait un enfant. La plus grande épreuve d'Abraham n'était ni au niveau des richesses,
ni au niveau des biens matériels. C'était au niveau d'être papa. Pourquoi? Parce que Dieu voulait l'établir père de plusieurs. Donc, tous ceux que Dieu veut élever au rang de père sur la terre tardent beaucoup avant d'avoir des fils. Ils peuvent composer avec les Eliezer de Damas, mais qui ne sont pas leurs vrais fils. Même si Abraham envoie Eliezer de Damas, même si Eliezer de Damas appelle Abraham papa, mais Eliezer de Damas ne porte pas l'ADN d'Abraham. Abraham sait qu'il n'a pas eu l'enfant là de sa sémence. Et il n'a pas eu l'enfant avec la femme qu'il faut. Même quand il a eu Ismaël, Ismaël n'est pas reconnu par le ciel. Donc c'est un test de paternité. C'est pourquoi la plupart des véritables pères que Dieu établit dans les nations sont des personnes qui ont une crise, font des crises de paternité. Ils n'ont pas de bons fils. Ils n'ont pas de bons fils au départ. Leurs véritables enfants viennent après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, après 20 ans, après avoir été fatigués par les faux enfants, après avoir été blessés par des faux enfants. C'est ça après qu'ils commencent à avoir de véritables enfants. Vous me comprenez? Connectez-vous, parce que j'ai beaucoup à dire ce soir. J'ai beaucoup à vous dire ce soir. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, garde le dépôt que tu as reçu par imposition des mains du peuple. Parce qu'il y a un dépôt qu'il reçoit du Dieu Yahweh, afin d'approvisionner tous ceux qui se connectent à lui. Camarades, le spirituel respecte l'ordre des pères et des fils. L'ordre des pères et des fils. Et je vais vous dire une chose. Ce soir, quand je prenais mon bain, avant de venir, j'avais préparé le message en journée parce que Dieu me parlait à la maison. Je suis venu illico à l'église, j'ai passé tout le temps ici presque pour préparer ce message, réfléchir et être en phase avec la pensée de Dieu. Et le soir, avant que je ne vienne, le Seigneur me disait ceci. Il m'a parlé à mon cœur et j'ai été vraiment touché. Je prie que ça me revienne véritablement. C'était là et puis c'est parti. Je prie que ça revienne très vite. Voilà. Le Seigneur me disait, tu vois, la Bible dit, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Satan, vous ne voyez pas. Il dit, mon fils, tu ne vois pas que dans vos familles même africaines, les mamans sont mieux que les papas. Les mamans sont là avec leurs enfants, protègent leurs enfants, subissent même leurs enfants. Mais les pères sont ceux qui frappent leurs enfants, qui les chassent parfois, qui ne sont pas présents. La figure paternelle manque beaucoup à la maison. Vrai ou faux? 80% des pères sont démissionnaires. 80% des pères payent l'école, donnent à manger aux enfants, mais ne donnent pas l'affection aux enfants. Ils se lèvent parce que c'est eux qui travaillent, ils doivent aller chercher, venir, ils donnent presque tout, mais ils manquent de donner, ce qui crée une connexion entre les enfants et eux, l'affection. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui que vous voyez, ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont vieux, elles sont vieilles, elles sont âgées, ils sont âgés, mais ils sont détruits pour la plupart de l'intérieur. Parce que il y a un manque affectif. Il y a un manque affectif. Très peu d'enfants ont vu la figure paternelle à la maison. C'est pourquoi les enfants sont beaucoup plus collés à leur mère. Les enfants sont beaucoup plus collés à leur mère. Les enfants sont beaucoup plus collés à leur mère. Pourquoi? Parce que très souvent, les mamans ne donnent pas ce que même les papas donnent. Mais les mamans couvrent le cœur des enfants. Les mamans ont un lien avec les enfants parce qu'elles sont là à côté. Elles protègent, elles aiment, elles comblent le besoin affectif. Vous pouvez donner de l'argent aux gens. Vous pouvez payer l'école des gens. Vous pouvez faire tout ceci. Mais si vous ne comblez pas le besoin affectif, c'est comme rien. Vous détruisez les gens de l'intérieur. Vous comprenez? Et nous tous, nous sommes malades. Presque nous tous, nous sommes malades. Même les hommes de Dieu que nous sommes malades. Parce qu'on ne sait pas donner de l'amour. On ne sait pas donner de l'affection. On ne sait pas être présent. Et à deux fois, quand on veut manifester trop d'affection, ça crée aussi d'autres problèmes. Il y a tellement de blessures à l'intérieur du cœur des gens. Et les papas ne savent pas être tendres envers leurs enfants. Ils ne savent pas être doux envers leurs enfants. Ils ne savent pas être durs, mais en même temps affectifs.
envers leurs enfants. Et le diable, parce qu'il sait que les pères sont les sources, ils sont les abats, c'est lui qui occasionne toutes ces choses pour que les pères soient des missionnaires, afin que les enfants se détruisent. Amen. Est-ce que je peux avancer? Satan a eu beaucoup de familles. Satan a eu beaucoup de familles. Je frapperai le berger. Le berger, c'est le papa. Celui qui est censé protéger le cœur de ses enfants. Celui qui est censé s'aimer l'amour dans le cœur de ses enfants. Et tu sais, quand un enfant dans une famille biologique n'a pas été aimé par un père, c'est difficile que cet enfant-là se sente très bien dans une relation avec un père spirituel. Difficile. Parce que dès qu'il voit l'humanité du père spirituel, il se souvient de l'humanité de son père biologique et en même temps il devient autre chose. Et de tels enfants très souvent ne croient pas trop en l'amour. Ne croient pas véritablement trop en l'amour. Beaucoup de ces enfants-là vivent des complexes d'infériorité. Des complexes d'infériorité. Ils ne se laissent pas aimer. Ils ne croient même pas en l'amour. Ils n'ont pas confiance. Ils pensent que tout le monde est hypocrite. Ils pensent que tout le monde est la même chose. Et vous voyez des grands de 20 ans, 27 ans, 30 ans, 40 ans, mais qui vivent toujours des traumatismes à l'intérieur de leur cœur. Que Dieu nous donne de combler le manque. Que Dieu donne à nos pères de nous aider. L'homme qu'on appelle Jacob était à la fois le père biologique mais spirituel de son enfant. Et regardez ici. Je parle maintenant des conditions pour être porteur d'un rêve. Parce que nous parlons de rêve et de réalisation. Donc avant de parler de réalisation, nous devons d'abord parler de rêve. Regardez la première condition. Dans le cas de Joseph ici, la première condition pour être porteur d'un rêve divin, c'est d'être aimé par le divin. C'est d'être aimé par le divin. Je vous ai dit, ne pensez pas à autre chose. Je vais vous phaser parce que c'est l'amour. Écoutez, dans la spiritualité, il n'y a pas de spiritualité en Christ sans amour. La porte qui donne accès à la spiritualité en Christ est l'amour. La porte par laquelle on demeure dans la spiritualité en Christ, c'est également l'amour. C'est l'amour qui est la porte d'entrée et c'est l'amour qui est ce qui nous permet de demeurer. C'est l'amour. Et c'est cet amour-là qui manque à beaucoup de chrétiens et à beaucoup d'églises. L'amour. La Bible dit, Israël aimait Joseph. L'amour. Dans le livre de Romains 9, 13, la Bible dit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Qu'est-ce qui a fait que le regard de Dieu s'est tourné vers Jacob au lieu de se tourner vers Ésaü? C'est l'amour. Il a aimé. C'est l'amour. C'est l'amour que Dieu a eu pour Jacob qui a dirigé ses yeux sur lui, vers lui, qui a dirigé son énergie vers lui, qui a dirigé son attention vers lui. Regardez, quand Jésus est venu sur la terre, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il n'était pas sur la terre, il n'osait pas parler comme ça ouvertement à des gens sur la terre, parce que son fils était en haut là-bas. Mais quand son fils est détaché et qu'il est venu sur la terre, le Père est venu, il a exprimé ouvertement son amour pour lui. Le capteur de Dieu n'était plus au ciel, mais était sur la terre. Les regards de Dieu se sont dirigés là où son cœur aimait. Je peux te parler? Israël, je vous ai parlé de Israël et de Jacob. J'ai fait la différence, la nuance. Donc vous devez savoir que quand la Bible dit Israël aimait Joseph, ça ne montre pas l'humain qui a aimé l'humain. Ça montre le divin dans l'humain qui a aimé Joseph. Je peux avancer? L'amour signifie que Dieu se retrouve en la personne. L'amour d'Israël pour Joseph signifie que Dieu en Jacob se retrouve dans la personne de Joseph. Première chose.
L'amour est le signe que Dieu sent une connexion entre Joseph et lui. Sent une connexion. L'amour révèle une compatibilité entre Dieu et un homme. L'amour de Dieu pour un homme révèle que Dieu, il sent une compatibilité. On est compatible entre lui et un homme. Ne perdez rien de tout ce que je suis en train d'enseigner. L'amour signifie que Dieu se retrouve en une personne. Quand la Bible dit Israël aimait Jacob, Joseph plutôt, vous devez savoir que ce n'est pas l'homme Jacob qui aimait, mais c'est le Dieu dans l'homme qui aimait. Le spirituel qui était en Jacob qui aimait cet enfant. Donc ce n'est pas un amour calculé, c'est un amour divin. Si on demande même à Jacob pourquoi il était tant attaché, humainement il dira que c'est parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais non, ce n'est pas parce qu'il a eu dans sa vieillesse que ce n'est pas Jacob qui a aimé. Parce que ce qui est vieux, ce n'est pas Israël. Israël, Dieu ne vieillit pas. Il n'a pas d'âge. C'est l'homme, Jacob, qui vieillit. Parce qu'il est soumis au temps. Dieu, il est dans l'olam. Il est au-dessus du temps. Il ne peut rajeunir, il ne peut vieillir, il est. Amen. Ok. Donc c'est Israël en lui qui aimait Joseph. Ça veut dire quoi? Dieu dans l'homme, Jacob, a regardé Joseph et il sentait une compatibilité entre les deux. L'amour montre que Dieu trouve en nous une disposition de cœur dans laquelle il se reconnaît. Quand Dieu t'aime, ça veut dire que Dieu trouve en toi une disposition de cœur dans laquelle il se reconnaît. Quand il regarde comme ça Joseph, Dieu en Jacob est en train de sentir que Joseph a une disposition de cœur dans laquelle il se reconnaît. En fait, il porte le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'aime. Dieu n'aime pas les gens pour rien. Mais attendez, on dira Dieu aima Jacob et il a haï Ésaü. Ça veut dire qu'il a préféré Jacob à Ésaü. Mais quelle est la différence entre les deux? C'est le cœur. C'est le cœur que portait chacun. Ésaü portait un cœur dans lequel Dieu ne se reconnaissait pas. Quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Il se reconnaissait en elle. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai trouvé maintenant. Les autres fois, les propositions qu'il avait, il ne se retrouvait pas en ces propositions. Il ne pouvait pas dire, voici cette fois-ci j'ai trouvé. Mais Ève était la personne en laquelle il se reconnaissait. Et souvent quand Dieu nous regarde, quand les pères sont avec nous et qu'ils nous regardent, la divinité de Dieu en eux les emmène à avoir une attention particulière pour nous, que eux-mêmes ne comprennent pas. On ne sait pas pourquoi le père est tant attaché à cet enfant, mais c'est parce que le père, l'esprit de Dieu qui est en lui, a un lien particulier avec cet enfant, a vu quelque chose en cet enfant que le père même ne comprend pas. Souvent tu n'as même rien fait, mais l'amour du père là, c'est extraordinaire, parce que Dieu le Père exprime son amour pour cet enfant au travers de ta personne. C'est l'amour qui inspire l'alliance entre Dieu et l'humain. C'est l'amour qui inspire l'alliance entre Dieu et l'humain. L'amour. C'est l'amour qui inspire l'alliance entre Dieu et l'humain. C'est l'amour qui inspire l'alliance entre Dieu et l'humain. L'amour de Dieu pour toi, au travers de son oint, ouvre le cœur de Dieu sur toi. Quand quelqu'un t'aime, son cœur s'ouvre sur toi. Israël aimait Jacob, aimait plutôt Joseph. C'est pourquoi son cœur était ouvert sur lui. Lorsque Jonathan a vu David
La Bible dit il l'aima comme son âme. Une alliance s'est créée là tout de suite. Il a pris son manteau, il lui a donné. Il a pris son épée, il lui a donné. Il lui a transmis l'onction de prince. L'alliance a été tissée. Il n'y a aucune alliance sans amour véritable. C'est pourquoi, quand le diable veut déconnecter quelqu'un de l'alliance dans laquelle la personne doit régner, il enlève l'amour. Il enlève l'amour. Vous ne gagnerez rien à être hypocrite envers les porteurs de dimension. C'est l'amour seul qui vous donne d'avoir accès à leur onction, à leur manteau. Gardez ça dans vos esprits. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour là, ce n'est pas par des micmacs que l'amour sera créé dans le cœur d'eux. Non. C'est ce que dégage ton âme qui crée l'amour dans le cœur de l'autorité spirituelle. Ce que ton âme dégage. Il y a des personnes qui peuvent se jouer les bonnes personnes, mais ça ne touche pas, ça ne crée pas l'amour, ça ne crée rien. Parce que tu n'es pas naturel, tu n'as pas ça naturellement. Tu es en train de copier, d'imiter une bonne action. Tu es en train d'imiter un bon cœur. Mais l'arrière-goût là n'est pas pur. Mais quand ton âme est pure, souvent même tu n'as encore rien posé comme bon acte. Mais ton âme dégage une odeur spirituelle qui monte dans le cœur de la personne, qui rend témoignage de qui tu es. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Si l'amour que Dieu a pour une personne était déterminé par les actions de la personne, Dieu n'allait pas aimer Jacob. Étant dans le ventre de sa mère, il allait d'abord naître, poser des actions avant que Dieu ne l'aime. Mais c'est parce que l'odeur de son âme déjà se dégageait et Dieu ressentait. Il savait que cet enfant-là était différent. Il ressentait. Dieu, c'est le Dieu des senteurs. Quand on fait les sacrifices, c'est l'odeur qui monte, qui donne à Dieu de savoir si le sacrifice est agréable ou pas. Ce n'est même pas la chair, ce n'est même pas la grosseur de l'animal, c'est son odeur. Alléluia. C'est son odeur. Quelle est l'odeur de ton âme? Pose la question. Quelle est l'odeur de ton âme? Quelle est l'odeur de ton âme? Vous savez que Caïn a posé une bonne action. Cependant, son âme n'étant pas pure, l'action n'a pas été appréciée par Dieu. Dieu préfère une bonne âme qui pose une bonne action qu'une mauvaise âme qui pose une bonne action. C'est pourquoi ne change pas l'offrande de tes mains. Change ton âme. Et ton offrande aura une autre appréciation aux yeux de Dieu. Quelle est l'odeur de ton âme? Joseph avait une âme pure, de sorte à ce que Israël l'aimait. La Bible n'a pas dit Jacob. Ça veut dire que ce n'est pas les choses physiques qu'il faisait, parce que ce que retient Jacob, c'est ce que l'homme naturel fait. On peut convaincre Jacob avec les dons. On peut convaincre Jacob avec les présents. Mais pour convaincre Israël, c'est avec le témoignage de son âme. Retenez ça. On peut toucher le cœur de Jacob avec des dons, avec des présents, avec même la flatterie. Toujours le flatter. Papa, c'est le meilleur. Le flatter. Mais ce qui touche Israël en Jacob, c'est le témoignage de ton âme. L'odeur de ton âme. Qu'est-ce que ton âme dégage comme message quand on te regarde? Ce qu'on ressent dedans de nous quand on te voit. Ce qu'on ressent. Écoutez, votre âme parle. Dans votre silence, votre âme parle. C'est vous qui ne savez pas. Le sang de tout homme dégage une odeur. Quand quelqu'un on l'égorge, le sang coule ici, tu passes dans l'endroit, l'odeur du sang. Tu sens l'odeur du sang. Il y a des gens quand ils meurent, leur sang là, ça brûle. Tu sens que son esprit est fort. C'est ces personnes-là quand on les tue, ils reviennent tuer les personnes qui les ont tuées. Parce que leur esprit est fort. Et quelqu'un qui a un esprit qui est fort, son sang est menaçant. L'odeur de son sang dégage une odeur
Mais pas possible, insupportable. Il y a des sangs qui n'ont pas d'odeur. Parce que les esprits ne sont pas forts. Votre âme parle. Votre âme dégage une odeur. Et vous devez le comprendre. On peut avancer? L'amour actionne le pouvoir d'y donner. L'amour actionne le pouvoir d'y donner. L'amour actionne le pouvoir d'y donner. Je suis en train de vous emmener à comprendre. Je vous ai dit, il faut s'introduire dans une famille. Donc, restaurez l'image du lien entre le père et le fils dans votre tête. Restaurez. Parce que le diable a détruit dans la tête de beaucoup d'enfants de Dieu la relation de fils et de père. Il l'a détruit. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent avec leur père dans un esprit indépendant. Tu n'es plus connecté au cœur de ton père. Non. Tu as mis des garde-fous entre toi et ton père. Tu as mis des restrictions. Toi l'enfant, tu mets des restrictions entre toi et ton père. Tu ne recevras rien. Tu mets des restrictions comment? C'est ton cœur d'humain qui te fait faire ça. On ne met pas de restrictions entre soi et son père, de qui on doit recevoir. Non. On crée un lien de corps à corps avec lui. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Joseph était tout le temps auprès de son papa. Tout le temps à côté. Écoutez, quand tu es tout le temps à côté, tu es présent dans l'esprit de la personne. Quand tu t'éloignes, tu vas finir par perdre le regard de ton père sur toi. Vous me comprenez? Il faut se faire voir. Il faut être présent. Il faut être là, dans la mémoire de ton père, dans l'esprit de ton père, dans le cœur de... Il faut te faire signaler. Mais toi, toujours tu disparais. Toi, on ne te voit jamais. Tu ne veux pas qu'on sache que tu es là. Tu vas perdre ta grâce. Bref, que personne ne se sente ciblé. On peut avancer? On peut avancer? Je vous ai dit, l'amour actionne le pouvoir d'y donner. Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas le Fils unique pour rien. Regardez d'où le Père l'a tiré. Il est sorti du sein du Père. Position de Jésus. Sein. Dedans. Inside. Sein. Dans le sein. Quelle est ta position auprès de ton Père? Quelle est ta position? Tu n'es pas dans ton sein. Beaucoup de personnes sont sorties du sein de leur Père. Tu n'es plus dans le cœur de ton Père à cause de ton attitude. On vient à ça. On vient à ça. Beaucoup sont sortis du sein de leur Père il y a longtemps. Même quand Jésus quitte le sein du Père et qu'il finit de travailler, la position qu'il occupe, c'est une position à sa droite. C'est il est le bras séculier de son Père. La position est très importante. La position que tu occupes auprès de ton Père révèle aussi la place que tu as dans son cœur. Un père ne va pas se mettre à ses côtés si tu n'es pas dans son cœur. Est-ce que tu me comprends? Et je veux que tu restaures l'image de ta position par rapport à la paternité spirituelle. Laisse l'homme, prends le divin en lui. Tu dois te rapprocher de la divinité qui est en lui. C'est lorsque Joseph a été aimé par Israël qu'il a rêvé. Vous comprenez? Le songe qu'il a eu, c'est un moyen de communication. Ce n'est pas le songe qui est important. C'est le contenu du songe. Le message à l'intérieur, là. C'est ça qui est important. Sinon, le songe est un moyen de communication. Et Dieu parle en songe, il parle pas des visions, il parle pas plusieurs voix. Donc, un songe ne veut rien dire à la base. Ça veut dire que le canal par lequel Dieu s'exprime. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans le songe? C'est ça qu'on appelle le rêve. Amen. On peut avancer? Je vous ai dit que l'amour actionne le pouvoir d'y donner. Un père qui t'aime te donne. C'est pourquoi, qu'est-ce que Israël a fait? Israël a donné un vêtement de plusieurs couleurs à son fils. Pourquoi il n'en a pas fait pour les autres fils? C'est l'amour qui a fait qu'il a donné ce vêtement. Quand un père cesse de te donner, c'est qu'il a cessé de t'aimer. Et malheureusement, ce qui me fait souvent mal, c'est qu'il y a des fils qui ont fermé leur cœur à leur père. Je viens à ça. Je viens à ça. On peut avancer? Est-ce que quelqu'un me comprend ici?
Bien. Que représentait la tunique à plusieurs couleurs? Écrivez. Posez la question. Que représentait la tunique à plusieurs couleurs? Quelqu'un peut me poser la question? Que représentait la tunique à plusieurs couleurs? Que représentait la tunique à plusieurs couleurs? J'aimerais discipliner les enfants de Dieu. J'aimerais vous discipliner. Moi, Franck Omari Kingesan, prophète divin, je vous assure, c'est parce que je suis soumis à 100% à Dieu. Les pères que Dieu m'a donnés, ou bien auprès de qui je suis allé, je n'ai pas été à la base de notre séparation. C'est eux qui m'ont chassé. À cause de ce que Dieu veut faire avec moi. Et j'ai eu mal au cœur jusqu'aujourd'hui. Malgré le fait que je me suis retrouvé sans un véritable père, je ne me suis pas laissé. Je suis allé chercher un autre, au moins à qui je donne mes dîmes, à qui je rends compte, à qui je parle. Parce qu'il ne peut pas rester comme ça. Mais c'est ce que Dieu m'a demandé, personnellement. Mais je sais que Dieu est le Dieu des pères et des fils. Le spirituel respecte l'ordre des pères et des fils. La dernière fois, j'étais avec le révérend Patrick Yoro. Il m'a dit, quand je te regarde, je vais vous le dire, il dit, je te vois comme l'apôtre Selman. Un apôtre qui s'appelle Selman, Joshua Selman. Il dit, si tu poses la question à l'apôtre Joshua Selman, qui est ton père, il ne saura pas te donner une réponse claire. Parce que en matière de paternité, c'est un cocktail. Il dit, pour lui, c'est un cocktail. Il a pris de tel, de tel, de tel et de tel. Que je pense que c'est la même chose pour toi. Tu n'auras pas un seul père que tu peux brandir, mais tu auras pris d'ici, d'ici, d'ici et d'ici. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. Et tu dois l'accepter. Je me suis assis, j'ai écouté. Après, j'ai commencé à réfléchir. J'ai trouvé que il n'a pas tort. Il n'a pas tort. On peut avancer. Amen. Que représente la tunique à plusieurs couleurs? Numéro 1. La tunique à plusieurs couleurs est le signe visible de l'amour particulier pour Joseph. L'amour particulier et la préférence pour Joseph. Signe visible de l'amour particulier pour Joseph. Numéro 2. Signe particulier de l'amour. Signe visible plutôt de l'amour particulier qu'il avait pour Joseph. Donc il avait un amour particulier. Le vêtement là traduisait qu'il avait un amour particulier, une préférence. Deuxième chose, le vêtement là était une prophétie. En Israël, les vêtements colorés étaient attribués aux riches, aux personnes de haut rang. On donnait ça aux princes. Donc, j'ai écrit ici, c'était une prophétie en image. Le vêtement coloré était une prophétie en image de sa gloire à venir. C'est Israël qui lui a donné ça. Le vêtement qu'il lui a donné était une prophétie en image de sa gloire à venir. Jacob n'était pas un homme simple. C'est Israël qui se manifestait là. C'était un homme saint. C'était le divin en lui qui était en action. Il avait une alliance avec Dieu. Il avait un héritage spirituel à léguer à son fils. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? J'espère que vous me suivez. Ma définition du rêve. Beaucoup de personnes expliquent les rêves, mais dans ce message particulièrement, le Seigneur m'a donné la définition du rêve. C'est la naissance du but de notre existence dans notre cœur. Point. Le rêve est la naissance du but de notre existence dans notre cœur. Point. Ça peut se faire à travers un songe, à travers une vision, mais ça naît dans le cœur. C'est pour cela que c'est lié à notre cœur. Quand tu te réveilles, tu n'oublies pas. Le canal par lequel, peu importe le canal par lequel Dieu te parle, peu importe. Dieu donne des visions aux jeunes gens. Il donne des songes aux vieillards. Mais cet homme-là qu'il a aimé était un vieillard. C'était un vieillard. Il a eu dans sa vieillesse. C'était un vieillard d'abord. Sur le plan physique, il était un vieillard. Et il portait ce manteau-là, le nom d'Israël. Il a été connecté au songe qui était l'apanage des vieux. Pourquoi? Parce que son amour lui a transmis son âge. L'amour d'Israël pour Joseph a transmis à Joseph l'âge de son père. En sorte qu'il avait le droit d'avoir des songes, alors qu'il était censé avoir des visions. Parce que les visions sont pour les jeunes gens. Les songes sont pour les vieillards.
Comment se fait-il que le jeune homme peut avoir des songes alors que c'est l'apanage des vieux? Un vieillard l'a aimé. Je peux t'enseigner. Et tout ça, ça se passe entre un père et un fils. Ça se passe entre un père et un fils. Si Satan veut détruire Joseph, il crée la séparation entre lui et son père. On peut avancer. Le rêve de Joseph était la révélation de son héritage spirituel reçu de son père. Le rêve de Joseph était la révélation de son héritage spirituel reçu de son père. Connectez-vous s'il vous plaît. Nous sommes à l'école, apprenez. J'ai beaucoup à vous dire ce soir. Le rêve de Joseph était la révélation de son héritage spirituel reçu de son père. Regardez quelque chose que je vais vous dire. Pourquoi je vous parle d'héritage? À la vérité, le rêve que Joseph a eu n'avait rien à voir avec Joseph. Ça avait tout à voir avec son père. Ça lui a été transmis. Genèse 27, 22, 29. Écrivez. Est-ce que vous êtes là? Aimez Dieu, aimez sa parole. Apprenez, soyez à l'école, écrivez dans vos cahiers là-bas. Je vais vous montrer. Yes. Adrienne Gono, Mireille, Élisée, Mont-Carmel. Ça, c'est ma fille. Volonté divine. Regardez, Genèse 27, 22. Vous allez voir quelque chose. Hein. Regardez. Vous allez voir que ce que Joseph a commencé à rêver, ce qu'il est devenu après, ça ne le concernait pas, ça concernait son père. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Vas-y. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Continue. Il dit, c'est toi qui es mon fils, Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Continue. Isaac dit, serre-moi. Retenez, serre-moi. Avant qu'il ne le bénisse, il lui dit, serre-moi. Retenez ça, je viens là-bas. Et que je mange du gibier de ton fils, de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit. Il n'a pas refusé, il le servit. Et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Continue. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Vas-y. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il y a affaire d'odeur dans cette affaire. J'ai dit, qu'est-ce que dégage ton âme? Quelle odeur ton âme a? C'est ce qui va faire relâcher sur toi. C'est ce qui va créer l'amour dans le cœur pour toi. Il dit, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il a commencé la bénédiction en parlant d'abord de l'odeur. Quelle est l'odeur de votre âme? Qu'est-ce que dégage votre âme? Allons-y. Jacob s'approcha. Il dit que Dieu te donne la rosée, de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Des nations. Sois le maître de tes frères. Attention. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Regardez cette partie-là. Jacob que vous voyez, il avait combien de frères? C'était Ésaü seul. Ésaü était le seul frère. Donc quand il dit, sois le maître de tes frères. Pourquoi tes frères? Pourquoi au pluriel? Pourquoi pas ton frère? Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Les fils de ta mère, nombreux sont-ils. Et quand on regarde dans la vie de Joseph, c'est le seul au devant de qui ses frères sont prosternés. Donc à la vérité, c'était la prophétie, la bénédiction de son père qui lui a été attribuée.
c'est l'héritage donc de son père qu'il a pris. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsque tu es l'héritier spirituel d'un père, tu as ta part dans sa bénédiction sur toi. Ce qui a été annoncé sur Jacob a été récupéré par Joseph. C'est sa part d'héritage qu'il a pris. Donc, votre bénédiction, c'est l'héritage que vous confère votre droit, votre lien de fils auprès de votre père. Votre part est en lui. C'est pourquoi je vous ai dit, les pères, Dieu les établit comme des sources d'approvisionnement. C'est pas à vous, c'est à eux. Vous puisez par rapport au type de relation que vous avez avec eux. Je suis désolé, je ne fais pas le culte de la personnalité. C'est Dieu qui a établi ces choses-là. Au lieu de voir un culte de personnalité, voyez plutôt un avantage pour vous. Un père est votre source. On peut avancer? On peut avancer? J'ai parlé de la première condition. C'est que le père t'aime. La première condition là, pour que tu sois même un rêveur, c'est que le père t'aime. Avant de parler même de réalisation. Toi, tu rêves pas, tu fais des cauchemars. Faut te poser la question à quel père tu es connecté. Tu peux être toujours connecté au Dieu de ta famille. Tu n'es pas encore connecté au Dieu de ton père. Parce que le père spirituel n'est pas encore devenu ton père. Tu ne l'as pas encore accepté dans ton cœur. Deuxième condition. Tu dois aimer ton père comme il t'aime. Réciprocité. Sans ça, il n'y a pas d'alliance. Aimer son père du même amour qu'il a pour nous. C'est la deuxième condition. Aimer son père du même amour qu'il a pour nous. Un père peut t'aimer, mais si tu ne l'aimes pas du même amour qu'il a pour toi, ça ne crée pas de connexion. Mon amour me donne de te tendre la main. Ton amour pour moi te donne d'avoir confiance en moi et de tendre la main pour récupérer ce qui est à moi. Ce qui est à moi que je te donne. Si tu ne m'aimes pas, si elle te donne, tu vas te méfier, tu ne vas pas prendre. Donc tu dois avoir le même amour pour moi. Écoutez, regardez ce que Joseph faisait. Joseph rapportait les mauvais propos de ses frères à son père. Cela témoignait de quoi? Il n'était pas un colporteur. Il était un amoureux de son père. Il était un fan de son père. Il protégeait son père. Ça là, je vais vous le dire et je vais vous le dire toujours. Quand vous regardez, Jacob n'a jamais pris une seule chose que son fils Joseph lui a dit pour créer la guerre entre lui et ses autres frères. Ça dépendait de comment il lui parlait. Ça dépendait de comment il rapportait. Il ne rapportait pas pour mettre la colère dans le cœur de son père envers ses autres frères. Pour créer une division entre. Mais il rapportait de manière à ce que son père sache marcher avec ses autres frères. Pour témoigner de combien il souhaiterait que ses frères soient meilleurs dans leur relation avec leur père. Je vous le dis, il y a plusieurs manières de rapporter. Il y a plusieurs manières de rapporter. Ce que quelqu'un dira pour faire mal, l'autre dira la même chose, mais ça donnera à la personne de s'asseoir et de réfléchir. Tout dépend de comment tu rapportes. Tout dépend de comment tu parles. Tout dépend de l'intention derrière. La preuve en est, si les rapports que Joseph faisait à son père étaient dans l'esprit de créer une division entre son père et ses frères, ce n'est pas lui que son père va envoyer prendre les nouvelles de ses frères. C'est parce qu'il rapportait dans l'esprit de se soucier de ses frères. Il se souciait de ses frères. Il s'inquiétait pour ses frères dans les rapports qu'il faisait. Mais il témoignait de l'amour. Toute l'attitude de Joseph était que de l'amour. Il aimait son père. Autant son père l'aimait, il aimait aussi son père. Et ça créait quoi? Une connexion entre les deux. Mais toi, tu n'aimes pas ton père spirituel. Tu n'aimes pas l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Tu ne l'aimes pas en vrai. Tu ne fais même pas l'effort de l'aimer. Tu n'ouvres même pas ton cœur à lui. Tu ne l'aimes pas. Tu peux t'attacher à des gens qui l'attaquent. Tu peux t'attacher à des gens qui le dévisagent. Tu peux t'attacher à des gens
qui le rabaisse, leur donner raison sur lui, tu peux le faire. Mais tu ne peux pas être béni d'un ami. Tu ne seras pas béni, tu n'auras pas ton héritage d'une sœur, d'un frère, d'une personne qui se victimise. Tu auras ton héritage de ton père. C'est pourquoi même Jacob, sa mère est restée là et sa mère a dit, j'ai entendu ton père dire qu'il veut bénir, va prendre du chevreau pour que, parce que c'est le père qui bénit. Elle n'a même pas osé poser elle-même ses mains sur son fils pour dire je te bénis. Parce que c'est le père qui bénit, ce n'est pas la mère, ce ne sont pas les frères. Camarades, les lois de Dieu sont les lois de Dieu. Que vous le vouliez ou non, c'est le père qui bénit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans une église, tu as ton père spirituel, on t'a pas forcé, tu l'as accepté. Tu dis, Dieu t'a dit que c'est lui qui est ton père. Ferme un peu tes yeux sur ses défauts. Pardon. Ferme un peu tes yeux sur ses défauts. Ah, il pêche comme ça. Ah, il fait pas comme l'autre. Il fait pas comme ceci. Il fait pas comme cela. C'est ton infidélité qui fait que tu compares ton père aux autres. Une femme qui couche seulement qu'avec un seul homme, qui n'a pas couché avec 2, 3, ne saura pas faire la différence entre tel qui couche bien, tel qui couche mal. Est-ce que tu me comprends? C'est parce que tu fouines un peu partout. Si tu sais que le père que tu as n'est pas celui que tu veux, va ailleurs. Ne le critique pas, ne le dévisage pas, ne le raboute pas, ne le diminue pas. Tu ne recevras rien de lui tout en révélant toujours cet art. Souvent on vous écoute quand vous parlez de vos pères. Mais sincèrement, on sait que le jour où vous êtes aussi avec nous et que vous avez vu notre humanité, vous allez raconter. Joseph rapportait les mauvais propos. Il aimait son père. Regardez ce que Jésus dit. Jean 15, 9. Jean 15, 9. Daniel, Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Regardez Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc, l'amour que le Père lui a donné, cet amour-là, il a transporté ça vers ses fils, ses disciples. Ça veut dire c'est l'héritage qu'il a pris de son père. Et il transporte ça partout où il va. Aimer Dieu et aimer les gens du même amour que Dieu vous a aimé. Et il dit demeurez dans mon amour. Restez dans mon amour. Joseph plutôt demeurait dans l'amour de son père. Comment demeurer dans l'amour de son père? C'est d'aimer son père tel que ton père t'a aimé. C'est là on appelle demeurer dans mon amour. On ne peut pas demeurer dans l'amour de ton père si on n'aime pas son père. Quand tu vas commencer à ne plus aimer ton père, même son amour, tu vas traduire ça comme une hypocrisie. Parce que l'amour fait défaut sur toi. Quand tu commences à traduire l'amour que ton père a pour toi comme étant une hypocrisie, comme étant une ruse, c'est parce que ce n'est pas ton père qui t'aime pas, c'est toi qui l'aimes plus. Tu n'as pas demeuré dans cet amour. Et peu importe tes justifications. Oh, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, c'est justifié, il ment, ceci, cela. C'est toi qui te fais du mal. Parce que quoi que tu veuilles, quoi que tu dises, l'héritage, c'est lui qui donne. Dieu l'a établi. Dieu l'a mis là. Et c'est une épreuve pour toi. Et tu vas échouer à ce test. Parce que tu ne sais pas valoriser Israël et aider Jacob. Alléluia. Est-ce que je parle? L'alliance se crée lorsque l'amour est réciproque. L'alliance là, ça se crée lorsque l'amour est réciproque. Jusqu'à ce jour, je prêche, je continue de dire mon père spirituel, Papa Joël. Mais j'ai expliqué ce que j'ai subi. Mais je garde toujours le respect. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit dans l'homme. C'est l'alliance que je respecte. Je dors la nuit, le Seigneur me dit, ne garde rien de mal dans ton cœur contre ton père. Sinon, tout ce qu'il a dit sur toi va t'arriver. Ne garde rien de mal dans ton cœur. Il ne m'a même pas dit, ne réponds pas mal. Il ne garde rien de mal contre, parce que Dieu, il regarde dans les pensées. Quand les enfants de Job partaient manger chez les voisins, quand ils venaient, il dit, peut-être ont-ils péché dans leur cœur. C'est dans le cœur déjà. Il dit, et c'est à cause de ce qui se disait qu'ils ont péché dans leur cœur qu'ils faisaient les holocaustes. Et s'ils faisaient vrai. Parce que celui qui a fait dans son cœur a déjà fait. Il y a des gens qui m'ont déjà tué,
qui m'ont déjà rabaissé, diminué, insulté, jeté dans leur cœur. Ma fille, mon fils, tu t'es tué toi-même. Je peux avancer. L'alliance se crée lorsque l'amour est réciproque. Es-tu attaché à Dieu comme il est attaché à toi? Es-tu attaché à ton Père spirituel, l'homme que Dieu a établi dans ta vie, comme ta source d'approvisionnement, comme il est également attaché à toi? Alléluia. Vanille, sois béni. Écoutez, c'est un exercice très difficile. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus des enfants de Dieu. Ils sont des rebelles. Toujours à justifier. Quand on leur dit ce que Dieu dit, et ils veulent dédire. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai, mais quoi? Un enfant de Dieu fait ce que Dieu dit. Un enfant de Dieu fait ce que Dieu dit. On ne respecte rien. Dieu a dit ça. Non, oui, mais quoi? Troisième condition. Pour passer d'un rêve à la réalisation, c'est être un disciple. Entre parenthèses, un serviteur. Jésus a dit, vous serez mes disciples si vous vous aimez. Donc, à la vérité, l'amour, c'est pour devenir disciple. Donc, quand tu aimes, finalement, tu deviens disciple. C'est l'amour qui te donne le droit, qui te confère le droit d'être disciple. Un disciple est un élève qui est dans une école et qui apprend. Alléluia. On peut avancer. Matthieu 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc pour recevoir le manteau de grandeur, tu dois être disciple, serviteur. Amen. Pour que Jacob même reçoive le manteau de grandeur sur son frère Esaü, sa maman l'a poussé à aller servir son papa. Servir. N'est-ce pas? On peut avancer? Voilà. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Être grand, c'est une dimension. Dimension élevée. Mais son prix à payer, c'est de descendre. Servir. Mais qu'est-ce que ici, ça traduit? Ça traduit l'attitude du cœur. C'est votre cœur qui va soit vous qualifier, soit vous disqualifier. Vous ne pouvez pas passer d'un rêve à la réalisation si vous ne passez pas par les écoles de Dieu. Vous allez passer par l'école de l'humilité. Vous allez passer par l'école du service. Et je vais vous dire quelques qualités du serviteur. Quelqu'un est là? Je continue de parler, je m'arrête tout de suite. Élie le sacrificateur a dit à Samuel, si tu entends cette voix qui t'appelle, dis, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Première qualité du serviteur. Un serviteur doit avoir l'esprit d'écoute. Seigneur parle, ton serviteur écoute. Pour que Dieu puisse lui donner le message, pour que les deux commencent à communiquer, il fallait qu'ils disent d'abord, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Dieu n'ira pas plus loin que de prononcer ton nom s'il ne voit pas en toi une disposition de cœur prêt à écouter. Dieu ne parle que lorsqu'il est sûr qu'il est devant une âme qui écoute. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand vous leur parlez, puis ils parlent? Il ne te donne pas son oreille, tu parles dans son âme. Tu n'es tellement pas dans son âme qu'il ne t'écoutera pas. La première qualité du serviteur, il est à l'écoute de son maître. Ésaïe 50, verset 4. Un serviteur à l'écoute de son maître. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc un disciple fait quoi? Il écoute. On ne parle pas pour soutenir quelqu'un par la parole si on n'a pas écouté. Tu vas dire quoi si tu n'as pas écouté? La première qualité, c'est d'écouter. Oui. Et écoutez, on ne donne son oreille qu'à la personne qu'on aime et respecte. On ne donne son oreille qu'à la personne qu'on aime et respecte. Donc, l'écoute traduit l'amour et le respect. Celui qui t'écoute t'aime et te respecte. Celui qui ne t'écoute pas ne t'aime plus. S'il t'aimait avant, il t'aime plus et il ne te respecte pas. Donc, il ne te laisse pas parler. Il y a des gens qui te laissent parler, mais ils ne feront rien de ce que tu dis. Parce qu'ils ne t'aiment pas, tu n'es plus dans leur cœur. Et malheureusement, il y a des gens qui ont cette maladie de sortir les gens de leur cœur très vite. Tu sais quoi? Tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Tu ne seras rien. On ne donne son oreille qu'à la personne qu'on aime et qu'on respecte. Une fois que tu n'aimes plus une personne, tu ne lui donneras plus ton oreille. Et une fois que tu ne respectes plus l'autorité spirituelle, tu ne lui donneras plus ton oreille. Quelqu'un qui ne te respecte plus ne te donnera plus son oreille. Quelqu'un qui ne t'aime plus ne te donnera plus son oreille. Parce que qu'est-ce que tu vas me dire? Lorsque votre cœur est fermé à une personne, vos oreilles sont également fermées à sa voix. Lorsque votre cœur est fermé à une personne, vos oreilles sont également fermées à sa voix. Lorsque votre cœur est fermé à une personne, vos oreilles sont également fermées à sa voix. Alléluia. Joseph était dans la présence de son père. Ah! Israël voyait Joseph. Quand la Bible parle, même Moïse, qui a été inspiré par Dieu, a écrit Genèse. Quand il parle de la postérité de Jacob, il commence par Joseph. Tellement Joseph est présent. Mais les gens qui te critiquent vont être à côté de toi, pourquoi? Les autres frères là, ils le critiquaient tout le temps. Ils critiquaient leur père. Ils vont être à côté, pourquoi? Quand tu critiques ton père, tu ne peux pas être à ses côtés. Tu es obligé de te tenir loin. Parce que la pratique de vie que tu as là, ça te repousse de sa présence. Je peux parler. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Lorsque votre cœur est fermé à une personne, vos oreilles sont fermées à sa voix. Écoutez, mes chers parents, envers l'autorité spirituelle, votre Père que Dieu vous a donné. Hey, si vous ne savez pas dealer avec ces gens, vous sortirez avec la malédiction au lieu de sortir avec la bénédiction. Le jour où la maman de Jacob a dit à Jacob, va servir ton père pour qu'il te bénisse. L'enfant a regardé qu'il n'était pas venu parce que son père voulait bénir Esaü. Il dit, maman, je ne suis pas venu. Si je vais comme ça, que mon père me découvre, au lieu d'être béni, il serait comment? Là où la bénédiction se joue, la malédiction également se joue. Il faut respecter les conditions et les codes de la bénédiction pour qu'elle s'attache à toi. On peut avancer. Mon Dieu m'a dit, mon fils Romaric, ne garde rien de mal dans ton cœur contre ton père, le prophète Joël Francis Tatou. Sinon, tout ce qu'il a dit sur toi en mal va t'arriver. Tu n'as rien fait pour que ça t'arrive. Mais ne garde rien dans ton cœur. Ne murmure pas contre lui dans ton cœur. Ne le maudis pas toi aussi dans ton cœur. Ne te plains pas de lui dans ton cœur. Sinon, ça va t'arriver. Il a dit au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas encore gardé quelque chose. Mais vraiment, c'est parce que si je me souviens, je me rappelle de toutes les paroles méchantes qu'il a eu à dire. Je me rappelle de ça. Ça va donner à mon cœur de développer des attitudes. Et certainement que ça va faire naître en moi de la haine. Et les malédictions vont s'attacher à moi. Je vous assure, le Seigneur m'a parlé, c'était pour me sauver. Mon cœur a été libéré
J'ai commencé à bénir mon père. Je n'avais rien contre lui. Béni, je prêche, je dis son nom. Je prêche, je dis son nom. Quand il devait venir en Côte d'Ivoire, il a été bloqué. J'ai fait un post. Et l'un de ses amis m'a appelé pour dire vraiment, j'ai aimé quand je t'ai vu défendre ton père. J'ai vu que tu étais différent des autres. J'ai dit, mais je n'ai rien contre lui. C'est lui qui m'a dit, va-t'en. Je suis parti. Je n'ai rien contre lui. Et je vous assure, depuis, Dieu ne fait que me bénir. L'église a changé. Dieu m'a permis d'avoir même un cadeau, une voiture, 4x4. C'est-à-dire que j'évolue par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On peut avancer. Je prêche ce soir. Les fils qui voient les défauts de leur père se plaignent, deviennent rebelles, hypocrites et perdent leur héritage finalement. Les frères de Joseph tenaient de mauvais propos envers leur père. Mais Joseph, lui, non. Est-ce que tu sais que ce que tu vois en mal là, d'autres ne voient pas ça? Est-ce que tu disais ça? Jacob, là, il avait beaucoup d'enfants. Les autres voyaient seulement que les défauts de Jacob. Mais pourquoi Joseph ne voyait pas aussi les défauts? C'est une question que je te pose. Finalement, qui a reçu l'héritage? C'est Joseph. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas béni? La bénédiction est dans le regard que vous portez sur votre père spirituel. Votre raison que vous avez sur lui, pour ce que vous avez découvert là, ça va vous enlever votre héritage. On ne gagne pas dans le ciel avec les raisons humaines. On gagne dans le ciel avec les raisons spirituelles. Ce que la Bible dit, ce que Dieu te demande de faire, c'est ce qui est la raison devant Dieu au ciel. Regardez finalement, ceux qui critiquaient et ont envié Joseph. Joseph a pris le dessus. C'est Joseph qui a été élevé. Il rapportait les mauvais propos à son père. Jamais il n'a tenu de mauvais propos envers son père. À la vérité, on ne nous voit pas toujours comme on est. On nous voit souvent comme notre cœur est. C'est parce que eux, ils ont le mal en eux qu'ils voient seulement le mal. Joseph aurait vu ce qu'ils ont vu. Il allait venir couvrir, aider, soutenir son père. Dit non. Vous voyez, rapporter les mauvais propos là, c'est une manière de sauver l'image, de restaurer 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 l'image. Alléluia. Votre attitude est ce qui détermine votre part dans cette vie. Votre attitude. La première qualité d'un disciple, je l'ai dit. Deuxième qualité d'un disciple, il voit différemment son père. Lévitique 21, verset 8. Tu verras mon sacrificateur comme saint. Actes chapitre 3, verset 4 à 6. Il a dit, Pierre et Jean ont dit, regarde-nous attentivement. On n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te donne. Quel est le regard que tu portes sur le oint? Un père n'est pas moins père parce que vous le voyez en mal. Vous vous privez juste de votre héritage vous-même. Amen. Je vais finir mon message ici. Troisième qualité d'un disciple, il est obéissant. Donc la première qualité, j'ai dit c'est quoi? Avoir l'esprit d'écoute, l'écouter. Aimer écouter son papa. Aimer écouter. Et je vous ai dit, l'écoute montre que tu portes ton père dans ton cœur. Tu le portes dans ton cœur. Beaucoup d'enfants n'aiment plus leur père. Donc quand il parle, sa parole n'a pas de poids. Elle disait que ce que ton père va déclarer sur toi là, ça n'aura pas de poids parce que sa parole ne pèse plus dans ton cœur. Quand tu n'aimes plus quelqu'un, ce qu'il dit ne te dit plus rien. Comment la bénédiction qu'un père va lancer sur toi va te prendre? Comment ça va s'attacher à ton âme puisqu'il n'est plus connecté à ton âme? Deuxième qualité, c'est voir différemment. Vous devez lutter pour voir l'homme de Dieu là comme saint. Ça c'est votre travail, c'est un exercice tous les jours. Tu te réveilles le matin, je dois voir mon père là comme saint. Je dois le voir 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 comme saint. Je dois le mettre à part, le voir comme saint. Vous savez, Satan ne va raconter sa façon de voir les serviteurs de Dieu qu'il veut détruire qu'aux personnes qui ont un cœur compatible à lui. Oui, quand Satan veut détruire un homme de Dieu, et puis il pousse ses pions à aller vers toi,
déverser tout ce qu'il a contre l'homme de Dieu là, dans ton cœur là, c'est qu'il voit en toi que tu es son disciple auprès de ces derniers. Celui qui se plaignait de Jésus, c'était Judas. Finalement, qui a utilisé Judas? C'est Satan. Il voyait en lui sa correspondance. C'est Judas qui se plaignait de Jésus à tout moment. On lui fait une offrande, il a quelque chose à dire. On fait ceci, il a quelque chose à dire. Quand les gens aiment aller déverser les choses dans votre cœur, là, Satan vous a ciblé pour que vous soyez ses instruments contre ces serviteurs de Dieu. Et regardez à la fin, ces serviteurs de Dieu là, avec tout ce que le diable ou bien les gens racontent, ils ne tombent pas. Dieu les relève. Ça veut dire, si vous voyez Dieu les relever là, ça veut dire que ce dans quoi vous vous êtes mis contre eux était juste une guerre du monde des ténèbres contre eux. C'est vrai, c'est l'acharnement du monde des ténèbres sur eux. Alléluia. Je vais finir ici mon message. Troisième qualité, il doit obéir. L'obéissance, c'est quoi? Un bon fils doit être prêt à exécuter les ordres de son père. Un père qui a du mal à envoyer son fils, il faut savoir que il y a un couac dans leur relation. Genèse 37, 13 à 14. Joseph a été envoyé par son père d'aller voir ses frères. C'est quand il est parti qu'il a rencontré un homme, c'est-à-dire par hasard, qui lui a montré le chemin de ses frères. Je vais vous donner des paroles. 1 Samuel 17, 17. David a été envoyé. C'est quand David a été envoyé par son père pour aller voir ses frères au front qu'il a rencontré Goliath et puis il a eu la côte. Jean 20, 21. Jésus dit, mon père m'a envoyé, moi aussi il vous envoie. Tous ceux qui écoutent les pères les envoyer finissent par devenir quelqu'un. Un enfant que son père n'envoie pas ne devient rien dans la vie. Un fils qui n'est pas prêt à recevoir des ordres de son père ne peut pas être grand. Retenez ça. Tu ne peux pas avoir l'autorité de diriger si tu n'as jamais accepté d'être dirigé. Je finis tout de suite. L'un des ennemis de la réalisation des destinées, c'est l'esprit indépendant. Des personnes qui n'aiment pas être sous autorité, qui n'aiment pas rendre compte à personne, qui ont un esprit vagabond, qui n'ont personne au-dessus de leur tête, qui se conduisent elles-mêmes. Tu ne peux pas être béni. Dieu a veillé qu'on rende compte de nos vies. Romains 14, 12. Il dit, chacun rendra compte de sa vie devant Dieu. Donc, si finalement, après cette vie, on rendra compte à Dieu, c'est que sur la terre ici, la notion de rendre compte à quelqu'un, à un père représenté ici, existe. C'est ceux qu'on envoie qui voient les miracles les accompagner. Quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est ceux qu'on envoie qui voient les miracles les accompagner. Joseph a fait la rencontre d'un inconnu qui lui a montré le chemin. Ce sont des miracles qui sont sur la voie. C'est ceux qu'on envoie qui voient les miracles les accompagner. David a vu Goliath et a gagné le cœur du peuple d'Israël. Il a eu de la côte. Jésus a obéi et a obtenu le salut. Si vous avez ces qualités, des aides spirituelles seront à votre service. Jésus a été envoyé par son Père. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a affronté Satan. Finalement, des anges sont descendus pour le servir. Lorsque Élisée a servi son Père, il a été face à l'armée de la Syrie. Son fils Géasi était tourmenté. Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand Dieu ouvre ses yeux, il voit dans les montagnes des chevaux, des chars de feu. Ce sont des êtres qui étaient autour de la personne d'Élie. Ils se sont mis au service aussi d'Élisée. Les anges attachés à ton Père sont relâchés et se mettent à ton service afin que ta vie ne soit pas ordinaire. Un Père qui t'aime vraiment te donne son manteau, son esprit, plutôt que son argent. J'aimerais m'arrêter ici pour cet enseignement. Il y a une chose que moi j'ai vue. C'est que Joseph était accompagné.
Il était accompagné par la bénédiction qui était sur la vie de son père. Quand il est allé dans la maison de Potiphar, Potiphar a senti que l'enfant n'était pas ordinaire. Vous voulez être grand, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez que vos rêves passent de l'étape de rêve à la réalisation. Il faut que entre le rêve et la réalisation, il y ait des entités. Des entités doivent vous accompagner. Si vous devez rester naturel, vous ne réaliserez rien parce que les rêves sont divins. La divinité doit s'exprimer à vos côtés pour la matérialisation de vos rêves. Ce qui a fait nos pères là, ça a dépassé les gens. Goliath que David a vaincu là, ça a dépassé même le roi. Comment une petite fronde, une pierre peut faire tomber le monsieur. Et puis il ne tombe pas par derrière, alors que ça l'a tapé comme ça. En principe, il est tombé par derrière, mais il est tombé face contre terre, parce que c'était le nom de l'Éternel qu'il avait mis à terre. Il a dit au nom de l'Éternel. Donc la pierre là, c'était l'Éternel. Le nom de l'Éternel a avalé la pierre, de sorte que la pierre était devenue juste un instrument, mais son poids était le poids de l'Éternel. Et il est tombé face contre terre. Des forces invisibles doivent vous accompagner pour réaliser vos projets. Après, on parlera de planification, ça c'est naturel. Mais je vous dis, il faut d'abord des esprits relâchés pour que vous puissiez voir vos rêves se matérialiser. Que Dieu vous bénisse. Et si vous comprenez ce que j'ai enseigné et que vous ouvrez vos cœurs à faire ce que j'ai dit, je crois que vos rêves vont passer de l'étape de rêve à la réalisation. Shalom.